Proclamation. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous fais arriver au terme de ce mois et nos cœurs se réjouissent parce que tu nous prépares à entrer dans le 3e mois de l'année. C'est le premier point focal de cette année puisque la résurrection est intervenue le 3e jour. Père, je bénis ton nom pour la grâce et la bonté que tu nous manifestes à ce rendez-vous de la proclamation. Ta parole est esprit, elle est vie, elle est puissante et tu la manifestes pour que nous en bénéficions pleinement et que nos cœurs se réjouissent en toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est le dernier jour du 2e mois de l'année et nous allons entrer dans le 3e mois de l'année. Selon la progression dans laquelle nous sommes, il y a une exigence. On ne peut pas laisser le 3e mois passer comme ça. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Donc le 3e est un rendez-vous particulier. Je voudrais te demander, au moment où nous faisons la proclamation de ce dernier jour, de te disposer pour entrer dans ce 3e mois et pour vivre une expérience liée aux accomplissements prophétiques de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à mettre fin à toute improductivité. C'est-à-dire que là où ta vie ne produisait pas, il faut qu'aujourd'hui, un frein soit mis à l'improductivité. Avant de continuer, cher ami, il faut qu'un frein soit mis. Alors je voudrais t'inviter à aller avec moi dans un très bon texte dans la Bible. J'aime bien ce texte-là. Deutéronome chapitre 7. On va lire le verset 11 jusqu'au verset 15. Deutéronome chapitre 7, verset 11 à 15. Voici ce qui est écrit. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sang, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupes. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connus, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Alors, cher ami, il faut faire attention à ce test, s'il te plaît. Et la première chose dans ce test, c'est qu'il faut réaffirmer ta position. Tu demeures dans l'alliance ou bien tu en sors. Alors, cher ami, s'il te plaît. Il y a une alliance qui engage Dieu à notre égard, mais qui nous engage nous aussi à l'égard de Dieu. Et pour que nous affermissions notre position dans cette alliance-là, on nous parle bien, il faut observer ces commandements. Donc ça veut dire quoi? À partir de là, aujourd'hui, il y a des rectifications importantes qu'il faut faire. Cher ami, il faut faire de l'effort. Si tu étais trop adonné au vin, il faut régler ça. Si tu étais trop attaché à des choses anormales, si par exemple les questions de sexe étaient trop légères chez toi, il faut régler. Si tu avais du mal à te contenir, il faut y travailler. On s'en va dans un mois qui est le 3e, c'est un temps de résurrection. Tu ne peux pas transporter tous ces problèmes-là. En fait, le problème, c'est lequel? C'est que si tu ne crois pas devoir te dresser contre ces impairs-là, tu vas te fatiguer toi-même. Donc, je veux que tu dises quelque chose.
pas à moi, mais à l'Éternel. J'observe tes commandements et je demeure dans ton alliance au nom de Jésus-Christ. C'est à toi de parler, cher ami. Je veux que tu affirmes. Moi, je demeure dans ton alliance, Seigneur. J'observe tes commandements. Je m'efforce à observer tes commandements. Cher ami, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, le nom, c'est quoi? Je ne m'exclus pas de ton alliance au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis non à ça. Je ne m'exclus pas de ton alliance. Non, 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 Seigneur. Je dis non. Je ne m'exclus pas de ton alliance. Non, Jésus, non. Ah, Dieu des cieux, cher ami. Donc, tu veux dire quoi? Je ne me satisfais pas de désobéir à ta parole. Je dis non à ça. Tu vois? Tu vois le non? Non à ça. Ça te concerne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne fais pas avec joie ou alors je ne vis pas pour désobéir à ta parole. Il y a un engagement personnel. Ça, je refuse. Puisque, tel que la Bible nous présente en tant qu'homme, il n'y a aucun homme qui ne peut. C'est-à-dire, à beau faire des efforts, il y aura une faille quelque part. C'est pourquoi Jésus est venu. Mais ça, pour autant que tu es avec le Seigneur, le Saint-Esprit te convainc. Et puis, quand tu confesses tes péchés, Dieu, un, te pardonne, deux, te purifie. Donc ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est lequel? C'est que je me réjouis dedans, je m'en fous d'ailleurs. Non, ça marche pas. Je ne m'en fous pas. N'est-ce pas, cher ami? Qu'est-ce que tu dis? Je ne m'en fous pas. Non, il est important pour moi de travailler à honorer ta parole. Donc je ne marche pas dans la désobéissance. Je dis non. Je ne marche pas dans la rébellion. Je dis non. Je ne m'exclus pas de cette alliance. Non, non, Seigneur. Ah, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Ça te concerne. Ah, ton engagement va déterminer la réponse de Dieu. Ton engagement va déterminer la réponse de Dieu. C'est comme si c'était à chacun de s'inscrire, quoi. Tu t'inscris où? Dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Dans l'alliance ou bien en dehors de l'alliance? C'est à toi de parler. Si Dieu voit l'élan de ton cœur, il t'aidera. Ah, ce n'est ni par la puissance ni par la force. Notre obéissance, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Maintenant, si tu demeures dans l'alliance, cher ami, ta vie ne sera pas improductive. Ah, Seigneur, voici un nom. Tu dois dire ce nom-là, il faut le dire. Non, ma vie ne sera pas improductive. Ah, Seigneur, je dis non, je dis non. Ah, Dieu des cieux, qui garde l'alliance. Ma vie ne sera pas improductive, Seigneur. Je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus, ma vie ne sera pas improductive. Non, non. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, etc., etc. Les portées de ton gros, ton menu bétail. Dans le pays, il va bénir chaque aspect de ta vie. Donc ta vie sera-t-elle improductive? Je dis non, non. Dis-moi, ton travail sera-t-il improductif? Il n'en est pas question. Ta vie conjugale sera-t-elle improductive? Je dis non, cher ami. Ah, tu vois, il faut dire, nous sommes en train de prononcer ces noms-là. Il faut le dire. Ce que tu crois, il faut le déclarer. Il n'en est pas question. Ah, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Cher ami, cher ami, cher ami. Non à l'improductivité. Maintenant, tu entends bien. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile. Tu vois, finalement, ce n'est pas simplement le fait pour une femme, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, ta vie ne sera pas improductive. Tous les hommes, les femmes et toutes les dimensions de ton existence produisent du fruit. Conjugal, tu produis du fruit. Donc tu n'es pas improductif. Tu n'es pas improductive. Cher ami, dis quelque chose. Il faut prononcer. On est en train de se positionner, s'il vous plaît. On ne peut pas regarder les choses venir comme elles viennent et faire comme si on n'avait pas de mots à dire. On a quelque chose à dire. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour nous. Le Seigneur a fait quelque chose pour nous. C'est pas comme si on est livré au hasard des circonstances. Ça vient comme ça vient, on n'y peut rien. On y peut quelque chose. Parce que il y a un programme divin qui a été instruit pour nous.
Écoute ce qu'il dit ici. Il va même assez loin. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte. Tu vois? Il va éloigner. Donc tu dis quoi? Ma vie n'est pas improductive. Et la maladie ne s'établit pas sur moi. Je dis non à ça. Non de Jésus-Christ, cher ami. Il faut dire non, il faut dire non. Dis non, il faut dire non. Ah, vas-y. Il faut dire non, il faut dire non. Il faut dire non. Non. Improductivité, non. Maladie, non. Désobéissance, non. Rébellion, non. Ah, cher ami, non à ça. Je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non. Ah, mon Dieu, roi de gloire, Père éternel, maître des cieux et de la terre, puissant, incomparable. Tu balises les sentiers de nos vies. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tu nous manifestes ta bonté, ta fidélité. Et nous ne sommes pas le souffre-douleur de la vie, non. Nos vies ne sont pas improductives, non. Ah, tu nous fais du bien, Seigneur. Et tu nous montres ta bonté. Ah, béni sois-tu. Pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta puissance et pour ta force. Qui se manifeste. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 7, versets 11 à 15. Nous, on demeure dans l'alliance. On ne marche pas dans la désobéissance. On ne s'éloigne pas de l'alliance de notre Dieu. On y demeure. Et nos vies ne sont pas improductives. Elles ne sont pas livrées pour ne pas produire du fruit. Non, il n'en est pas question. Soyez bénis, chers amis. La grâce du Seigneur est sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous finissons le mois de février. Et nous nous préparons pour un mois de résurrection, le mois de mars 2025. Grâce et paix sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.